Bonjour mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 2 mai. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue, je suis Garance. Et comme tous les jours, on se retrouve pour les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. Alors vous m'excusez, je ne parle pas fort aujourd'hui parce que j'ai de la famille à la maison et ils sont encore en train de dormir. Je profite d'un petit moment de tranquillité matinale pour vous faire votre vidéo. Parce que quand tout le monde est réveillé, c'est un petit peu le bordel. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire avec la cloche et de me retrouver sur TikTok et Instagram. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce 2 mai, les amis? Oula. Ouf. Bon, ça fait trop, là. Nous avons le roi de coupe à l'envers. Nous avons le 10 de denier. Nous avons la papesse en dos de deck, le page de denier à l'envers. Je vais clarifier ce roi de coupe. Le 7 d'épée. Ok, d'accord. Très clair. Alors, voilà. Bien, alors aujourd'hui le message est très clair. On vous parle ici de votre épanouissement, de votre 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment tout ce qu'on peut construire qui va perdurer dans le temps, c'est-à-dire construire une entreprise qu'on va ensuite laisser à ses enfants. C'est une énergie de descendance, une énergie de succès sur le long terme. Alors, il y a cette notion de famille comme sur le 10 de coupe, mais avec le 10 de denier, on ancre dans la matière des choses, on construit une fortune à deux, en famille, en couple, on a cette stabilité qui perdure à travers les générations. Donc ici, on vous invite justement à créer des choses qui vont durer. Hein. Pour moi, c'est un petit peu le message, la question de dire où est-ce que j'ai envie de m'ancrer, où est-ce que j'ai envie de planter mes racines, où est-ce que j'ai envie de m'installer et de développer. Alors, quand je dis où, c'est pas une énergie géographique, hein, mais c'est vraiment plutôt est-ce que j'ai envie d'investir dans tel domaine de ma vie ou dans tel autre, parce qu'avec la papesse ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous savez déjà, votre âme a les connaissances pour atteindre ce 10 de denier. Alors ça peut être dans le sens matériel, professionnel, mais ça peut être aussi amoureux, hein, sentimental. Alors j'ai l'impression quand même qu'on vous dit de manière générale, hein, vous prenez comme ça résonne pour vous, mais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez encore peur d'y croire à cette abondance, c'est un peu la carte de j'ai tout pour moi. Hein. J'ai de l'argent, j'ai de l'amour, j'ai plein de gens autour de moi qui sont super, c'est la teuf, je manquerai plus jamais de rien, mes enfants non plus, vous voyez. Et avec ce 7 d'épée, sur le roi de coupe, il y a un petit peu cette hésitation à y croire vraiment, cette hésitation à vraiment accepter cette énergie. Bon, évidemment, l'ego, il est toujours là pour nous saboter, ça on le sait déjà. Mais cette papesse, elle vient vous rappeler que si vous vous connectez à votre âme, vous allez être mené vers ça. Alors, encore une fois, regardez, en dos de deck, on a quand même le page de denier à l'envers et l'impératrice. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que ce mental, il essaie de vous faire régresser par rapport à votre progression. De manière instinctive, alors instinctive, c'est pas vraiment le bon mot, mais intuitive, votre âme, elle navigue vers ça, hein, c'est ce qu'elle veut, hein. C'est notre droit, hein, l'abondance, notre droit de naissance, et votre âme, elle navigue vers ça. Simplement, vous voyez, c'est comme si le cœur était encore fermé par des doutes, hein, pour se protéger d'un potentiel échec. La papesse, elle vous guide. Hein. La papesse, c'est vraiment une énergie, une sagesse spirituelle. C'est une énergie
d'être aspiré vers quelque chose qui va vous aligner de plus en plus avec cette énergie sacrée finalement. Et avec cette carte de la seconde floraison qu'on a eue d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, la semaine dernière, c'est comme si on vous disait, bah ok, tu t'es peut-être planté une fois, maintenant tu as peur d'y croire à nouveau, mais là, il y a une deuxième chance. Il y a une deuxième chance. Alors, cette deuxième chance, elle peut arriver justement pour vous conforter dans l'idée que ce que vous voulez profondément, c'est la meilleure chose pour vous, hein. Peut-être qu'avant, c'était juste une question de timing, peut-être que les choses ne se mettaient pas en place, vous n'aviez pas les bonnes personnes autour de vous pour pouvoir avancer. Là, clairement, encore une fois, pour ce 2 mai, on a une deuxième chance. Donc, c'est un petit message un petit peu... pour ceux qui sont encore dans le doute, hein, ne ratez pas ce train-là. Ne laissez pas votre ego vous empêcher de monter dans ce train parce que vous méritez cette abondance dans quelques domaines que ce soit. Ne soyez pas dans la peur de dire j'y crois, je mets mon cœur là-dedans, je m'investis. Cœur et âme, hein, pas corps et âme pour le coup. N'ayez plus peur en fait. N'ayez plus peur d'y croire. Regardez en dos de deck, ici on a la réunion. Et derrière, on a la guérison qu'on a eue hier. Hein. Ici, on a cette énergie de collaboration. Alors, collaboration pour les réunions, ça peut être avec des liens d'âme, hein, on en parlera après dans la partie sentimentale, mais il y a cette énergie de partenariat, d'amitié, de famille d'âme, de tribu d'âme, comme vous voulez, qui sont là justement pour vous faire avancer. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est vraiment ne ratez pas cette deuxième chance, ne ratez pas cette deuxième porte qui s'ouvre pour créer votre abondance. Regardez, ils sont confiants là sur la carte. Il y a le papa qui tient les jambes de la maman, elle est bien tranquille, ils sont au milieu des vagues mais ils ont peur de rien. J'aime beaucoup cette image, c'est très très beau. Donc n'ayez pas peur, hein. Avec cette papesse, on vous dit que votre âme connaît le chemin finalement, votre âme connaît le chemin, donc ne vous empêchez pas de mettre votre cœur dedans, parce que justement, hein, pour accomplir, pour manifester les plus belles choses, on a besoin d'investir notre énergie du cœur, hein, d'infiltrer tout ça avec de l'amour, sinon ça ne marche pas. Alors, on continue avec le professionnel aujourd'hui. Alors, pour certains, j'entends, il peut y avoir une blessure de trahison. Hein. Alors, ça peut être trahison au niveau sentimental. Peut-être une personne, vous croyez que c'était la personne de votre vie et ça ne s'est pas passé comme ça. Ou pour certains, une trahison au niveau d'un partenariat professionnel. Je vous mettrai en dessous de la vidéo, pour ceux que ça intéresse, le lien du soin trahison. Un très très bon soin pour vous débarrasser de cette affreuse blessure de trahison. J'ai fait ce soin moi-même. Il est un petit peu violent, mais il est très très efficace. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien sous la vidéo, les amis, parce que on peut pas vivre avec ça, c'est pas possible. Alors, au niveau professionnel, on a l'as de coupe, et le roi de bâton en dos de deck. Ok, non, c'est pas ça que je veux. Bon, apparemment, il fallait que j'en tire une comme ça. Donc. La réunion. Bon, bah, elle voulait vraiment sortir finalement. Aïe, 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 ça va être beau ça, les amis, ça va être très beau. Bon, celle-là, s'est retournée, je la prends parce que ça m'a l'air pertinent. En dos de deck, on a l'amour. On a l'ours. Waouh! Alors, j'ai envie de vous dire, ça va être une très très belle journée au niveau professionnel. Bon, déjà, je vais commencer par cet as de coupe. Cet as de coupe, surtout avec cette carte de la famille d'âme ici, de la réunion, il y a deux cas de figure. Soit vous allez monter un projet justement avec un membre de votre famille d'âme, surtout qu'on a la carte de la famille ici et l'ours, soit pour certains, le cadre professionnel et le cadre sentimental sont liés si on est dans le cas d'un lien d'âme. Alors, moi j'adore parce que depuis quelques mois, et ça je vous l'ai dit dans la guidance du 1er mai, le mois de mai ressort comme un mois assez exceptionnel et je le sens, hein, on le sent, beaucoup d'entre nous le sentons. Et ici, on a vraiment cette énergie de
ça y est, c'est le moment. C'est comme si la roue tournait enfin. Les choses se mettent en place. Hein. Pendant le début de l'année, on avait justement les 4 premiers mois étaient là pour poser des fondations. Là, le 5e mois de l'année, la roue tourne, tout change. Et les choses qui doivent se mettre en place sont en train de se mettre en place. Il y a quelque chose d'un peu magique ici aussi avec ce tirage professionnel. C'est comme si voilà, les personnes nécessaires étaient mises en présence pour créer quelque chose. Et là, on est vraiment sur de la construction stable, parce que regardez, en dos de deck, on a le roi de bâton et le roi de denier. Donc clairement, ce qu'on vous dit, ah bah tiens, regardez, on a aussi le 7 de coupe à l'envers et le 2 de coupe. Donc encore une fois, une union professionnelle très importante. Alors ça peut pour certains être une union amoureuse, surtout qu'en plus on a, oh là, on a le désir et l'amour ici, mais ça peut être aussi un partenariat avec une de vos âmes sœurs amicales, hein, ou familiales, hein, ça peut être aussi. Donc en tout cas, il y a clairement une association, une réunion, hein, qui se produit au niveau professionnel. Alors pas forcément aujourd'hui, mais dans les quelques jours. Hein, on est sur une offre ici qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être justement chacun apporte des compétences et on combine tout ça. Et ce que j'aime beaucoup avec cette combinaison du roi de bâton et du roi de denier, c'est que on va se lancer un défi. C'est comme si avec votre partenaire là, vous allez vous dire bon, allez, on se lance un défi, on va faire ça. C'est peut-être un peu foufou, mais il y a vraiment cette énergie d'ambition, de motivation, ou peut-être que vous allez aussi vous faire une petite compétition entre vous, dire bah le premier qui vend tant de produits ou le premier qui a tant de clients. Vous voyez, il y a cette espèce de compétition saine en fait, on se booste l'un l'autre. Et clairement, il y a un projet commun. Donc pour moi, ce projet commun, en fait, c'est ça qui est très intéressant avec le 7 de coupe. C'est que c'est un projet pour moi qui a un lien direct avec votre mission de Starseeds. C'est un projet qui va permettre comment dire, de s'aligner sur l'essentiel. Hein, c'est-à-dire qu'on sort des apparences, des illusions, et grâce à ce partenariat, grâce à cette connexion, on véhicule un truc assez magique, on véhicule de l'amour. Alors, c'est un projet qui peut avoir rapport avec l'amour, avec la guérison, avec n'importe quel service qui est là pour aider les autres. Hein. On a vraiment cette énergie de communauté ici. Donc, c'est un projet qui, pour moi, va naître maintenant parce que c'est le bon moment. Parce que justement, chaque personne, respectivement, a réussi, vous voyez, à trouver un équilibre entre ce qu'on ancre dans la matière et ce côté visionnaire. Hein. Un équilibre entre les idées, les envies, les inspirations et la manière de les ancrer dans la matière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a cet ours qui représente justement, encore une fois, la stabilité, qui représente l'abondance financière, qui représente quelque chose de durable. On revient sur ce 10 de denier. Alors, pour moi, l'ours, il représente justement le renouveau après la l'hibernation. Hein. Peut-être que votre carrière a été un petit peu endormie pendant quelques mois. Et cet as de coupe, hein, cette nouvelle idée, ce nouveau projet va vraiment lancer quelque chose de nouveau, de frais, comme si cet ours se réveillait. Et pour moi, ce symbole de l'ours, ça prouve que toutes les personnes impliquées dans ce partenariat, alors ça, c'est pas forcément que 2 personnes, ça peut être plus, hein, mais vont vraiment s'investir, parce que l'ours, pour moi, c'est la générosité, c'est voilà, on s'impose, on est responsable, on est investi, il y a beaucoup de potentiel de croissance, hein, pour développer ce projet, hein, parce que l'ours, il fait pas les choses à moitié, j'ai envie de vous dire. Donc il y a ce côté ambitieux qui est encore renforcé par le roi de bâton, mais comme tous les éléments vont être en place pour le monter, ce projet, eh bien
ça va se lancer et j'ai vraiment l'impression que la tâche va être très bien répartie entre entre toutes les personnes impliquées dans ce projet et que ça va donner vraiment quelque chose de très conséquent et encore une fois quelque chose qui pourra être transmis à d'autres générations par la suite. Donc on a quelque chose de très important aujourd'hui. C'est très très beau les amis, très très belle. Vous avez bien fait de vous lever ce matin. Alors, on va terminer avec le sentimental pour ce 2 mai. Nous avons l'As de denier à l'envers, ok. Messager du matin à l'envers. Ils ont tous la tête à l'envers aujourd'hui. Sentimental. On a l'hélice. Et on a... Ah, d'accord, ok. Alors, au niveau sentimental, ici, on a encore de la guérison qui se passe. Hein. Regardez, ici, en dos de deck, on a encore ce 2 de coupe à l'envers. On a la tempérance, le 9 de denier et l'As de denier à l'envers. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ici, on a la guérison de la lignée maternelle. Il y a un besoin de réparer, si vous voulez, les lignées féminines, en fait. Hein. Donc, c'est valable pour les masculins et pour les féminines, bien sûr, parce que j'entends qu'il y a des... ça vous bloque au niveau de votre union intérieure. Vous voyez, cette tempérance, elle est là pour rééquilibrer le masculin et le féminin. Alors, vous savez très bien que on a besoin de rééquilibrer ces pôles en nous. D'ailleurs, voilà, on a l'harmonie qui est là, qui nous confirme ça. Pour pouvoir vraiment accéder à cette complétude. Hein. Pour moi, le 9 de denier, c'est vraiment l'énergie de la complétude. Et ici, aujourd'hui, on attire votre attention sur la guérison des lignées féminines. Alors, pareil, je vous mettrai dans le lien de la vidéo le soin qui correspond. Hein, si vous voulez faire ce travail grâce à un merveilleux soin, je vous invite à aller cliquer dessus et commander ce soin. Parce que là, on a vraiment ce travail. Alors, encore une fois, ça peut être via la mère, ça peut être via d'anciens partenaires amoureux féminins, ça peut être via des amis aussi. Il y a tout un travail. Et là, on vous parle même d'ancêtres. Hein, donc, ça peut être des choses qui remontent sur bien loin. Et on vous montre ici que ces réparations sur les lignées sont importantes parce que ça va vous permettre de sortir de cette mentalité de manque. Il y a des trucs karmiques ici qui vous empêchent comment dire, d'avoir de l'espoir. Hein. Ce messager du matin, pour moi, ça représente toujours le petit garçon qui vend ses journaux le matin et qui apporte les gros titres hein, de la journée. C'est comme si, vous voyez, on a cette reconnexion à l'innocence. Il y a du gros nettoyage au niveau sentimental. Et c'est aussi pour ça qu'on vous parle de deuxième floraison, c'est-à-dire que tout ce qui va être purifié sur les lignées de la mère, les lignées maternelles, eh bien, ça va vous permettre de refleurir, ça va vous permettre de planter cette graine, ça va vous permettre de croire en la pureté de cet amour, alors que vous connaissiez la personne ou que vous étiez en train de que vous soyez, pardon, voilà, je suis désolée, que vous soyez en train de la manifester. Vous allez pouvoir enfin ancrer les choses dans la matière. Hein. Donc là, on a encore un travail. Moi, j'ai l'impression que ça va se faire assez vite, ce travail, et j'ai l'oreille qui siffle, donc je pense qu'on me confirme cette information dans mon oreillette. C'est une guérison, j'entends, assez rapide pour moi, parce qu'on a quand même déjà la tempérance qui est là, sur le déséquilibre du 2 de coupe à l'envers. Donc c'est comme si vous alliez mettre le doigt sur un truc, et
ça va comme une pelote de laine, là, ça va se détricoter, là, comme un pull où on tire un fil, là. Et ça va vous permettre, il y a vraiment cette notion de reconnexion à l'innocence, hein, cette énergie de l'enfant intérieur. Alors, encore une fois, l'enfant intérieur, la mère, voilà. Si vous avez, alors ça peut résonner comme ne pas résonner, si vous avez personnellement des tensions avec votre maman, ou peut-être que vous n'avez pas eu de maman, ou que votre maman est partie tôt, regardez si vous avez l'occasion dans votre généalogie, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des schémas qui se répètent. Peut-être que justement, vous avez eu un manque de papa, et du coup, la maman a encaissé beaucoup de souffrance, et il y a des choses à guérir là-dessus. En tout cas, clairement, c'est comme si on vous renvoyait à la source, parce que tant que ce n'est pas guéri, eh bien, vous ne pourrez pas démarrer votre propre vie, votre propre union, votre propre amour sacré, hein, parce qu'encore une fois, vous avez besoin d'être aligné avec tout ça. Donc, un message a fortiori pas très sentimental aujourd'hui, mais moi j'ai vraiment l'impression que ça va vous aider pour aussi tout l'émotionnel, tout le relationnel en général, et c'est pas étonnant qu'on vous fasse travailler ça pour aller vers ce 10 de denier. On va terminer les amis comme d'habitude avec le message de Kuan Yin. Alors, nous avons la bois de la fontaine d'émeraude. Alors, la féminine sacrée t'encourage à t'éveiller et à reprendre ton pouvoir. Vous voyez, on est encore sur le féminin sacré aujourd'hui. Ta sincérité évoque l'intervention divine de Kuan Yin. Tu as besoin d'être ouvert à la recevoir, à avancer et à boire depuis la fontaine d'émeraude qui représente l'amour inconditionnel du cœur de Kuan Yin. Laisse-toi être nourri par la puissance et l'amour de la mère divine qui vient à toi maintenant. Alors ça c'est incroyable parce que regardez, on vous parle quand même d'une guérison de la lignée maternelle, et là clairement Kuan Yin vous remet une petite couche de tartine sur le visage, et je regarde le timer, on est à 22 minutes 11. Vous avez des choses à guérir sur le fait de recevoir, hein. Là, Kuan Yin vous invite à boire depuis la fontaine d'amour inconditionnel, hein, parce que il y a ça c'est un truc qui est difficile pour beaucoup de monde, trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir, hein. Là, on vous invite vraiment à travailler sur votre féminin sacré, à travailler sur l'acceptation de l'amour, à travailler sur la connexion à la mère. Alors, si vous êtes une féminine, vous en tant que mère, vous avec votre mère, enfin voilà, toutes les possibilités. En tout cas, il y a un lien d'amour qui a besoin de se reconnecter entre vous, votre mère, ou vous et votre enfant. Enfant intérieur, bien sûr, et enfant extérieur si vous avez des enfants ou si vous prévoyez d'en avoir, ou peut-être si vous essayez d'en avoir mais que vous n'y arrivez pas parce que cette blessure est en train de bloquer la maternité. Il y a peut-être un déni de maternité pour certaines d'entre vous. Donc pas mal de choses à guérir les amis, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les soins dans la vidéo, dans la description. Voilà pour aujourd'hui ce 2 mai, je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas avant de partir le petit pouce, et à demain.